Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle boîte domotique, la version 2. Et quelle est la différence avec la version 1? En fait, j'espère, avant de regarder cette vidéo, que vous allez regarder la version 1 qui vous explique tous les détails techniques de la boîte domotique et comment gérer une maison et comment faire la boîte domotique. Aujourd'hui, je vais expliquer la différence avec l'autre boîte et l'utilité du changement. Avant, j'utilisais un keypad euh, qui, je me suis aperçu qu'il n'était pas utile, qu'il n'était pas top, que les boutons n'étaient pas de bonne qualité et qu'il fallait répéter plusieurs fois pour que ça marche. Donc j'ai remplacé ça avec des boutons bien plus simples et assez suffisants pour faire tout ce que je veux. J'ai rajouté des haut-parleurs pour l'alarme et aussi un amplificateur de son pour pouvoir augmenter ou diminuer le son. Il y a un bouton on-off, il y a un piezo, il y a un détecteur de lumière, par là, l'écran, les boutons. Et cette fois-ci, la boîte a des enfants. Je vous ai pris un seul exemple. Voilà l'utilité, en fait, le gros changement pour la version 2, c'est cette chose-là. Avant, dans la version 1, j'utilisais des relais à l'intérieur, des relais que j'ai toujours là, des relais comme ceux-là. Et c'est avec ça que j'éteignais et j'allumais les lampes ou ce que je veux accrocher dessus. Sauf que j'ai eu l'utilité d'avoir besoin de plus que ça. Et du coup, j'allais pas mettre 46 millions de relais. Et comment faire pour les branchements quand c'est loin? Par exemple, l'arrosage pour arroser le jardin, alors que la prise d'arrosage, elle est à 3 étages plus loin. Donc, voilà, j'étais obligé de faire un renouvellement, d'améliorer encore mieux ma boîte. Aussi, physiquement, que ce soit plus beau, que ce soit plus facile, je devais l'ouvrir beaucoup de fois. Et donc, voilà la nouvelle boîte, le nouveau design. Cette fois-ci, j'ai utilisé une boîte électrique que j'ai achetée au supermarché. Pas au supermarché, dans un magasin de bricolage. J'ai accroché ici cela pour pouvoir ouvrir et fermer. Là, je ferme avec les vis. Et très facilement, j'ouvre. Et là-dedans, on voit les détails. Et c'est ici la pièce magique. C'est une pièce qui fait une connexion relais, une connexion Wi-Fi entre toutes les pièces, entre la master node et les nodes, node 1, node 2, node 3, ainsi de suite. Et en fait, cette pièce, c'est une pièce NRF 24L01. Celle-là. Et pareil, là-dedans, là-dedans, il y a cette pièce-là. Et ça se relie automatiquement, vous voyez? Donc là, je vous montre un peu l'intérieur. Je ne vais pas expliquer toutes les autres pièces. Tout a déjà été expliqué dans le projet 1. Je vais tout simplement vous montrer ce qu'il y a et l'utilité. Donc là, vous voyez, la boîte, elle est très belle, elle est très propre. C'est encore une boîte électrique. Il y a juste une prise qui sort par là, c'est une prise électrique pour pouvoir donner du 12 volts à la machine. Ça clipse, tac, voilà. Maintenant, ça s'ouvre plus. Ici, il y a un détecteur de distance qui fonctionne sous un système triangulaire. Celui-là, je le mets au garage. Si quelqu'un passe devant, il va être détecté et l'alarme va sonner au bureau sur l'autre, sur la partie principale. Donc là maintenant, si je referme cette pièce-là, on va fermer, on n'a plus besoin de laisser ouvert. Donc avec les
les vis ici, je ferme comme il faut. C'est une boîte électrique, donc c'est pas fait pour ça, mais je l'ai adapté. Voilà. Et ça va très bien. Ça fait un beau résultat. Tout propre. Ici aussi, il a le détecteur de température d'humidité. Et là, une autre prise, en fait, pour pareil, mais pour l'extérieur. Une pour la température intérieure, une pour la température extérieure. Maintenant, on va voir un test. Donc, il faut juste donner du... Pour la boîte principale, il faut donner Internet. Moi, j'utilise toujours le câble et je déteste le Internet par Wi-Fi. On va donner aussi... Pardon. Pardon. Donc, aussi, on va donner du courant, du 12 volts. Voilà. Et pour l'autre pièce, il faut mettre du 12 volts. Voilà. Donc, le branchement est fait. On va imaginer que celle-là est au garage pour gérer l'arrosage et l'alarme. Et celle-là est au bureau. Il faut imaginer qu'il y en a plusieurs de celles-là distribuées partout. Dans la chambre à coucher, sur le balcon. Partout là où vous voulez gérer des lampes ou des machines ou un ventilateur ou ce que vous voulez. Le détecteur de lumière aussi, je l'ai utilisé pour pouvoir gérer la lampe automatiquement quand il n'y a plus de soleil, que la lampe s'allume automatiquement ou autre chose. Maintenant, vous allez voir, quand je vais démarrer les deux machines, elles vont synchroniser. C'est-à-dire, si l'alarme est on ici, il va envoyer l'information pour que la machine principale sache que l'alarme est on. Et s'il est off, pareil. Ainsi de suite. L'écran ici aide beaucoup pour indiquer ce qui se passe. Donc, je vais démarrer les deux machines. Avant tout, ici, ça va mettre du temps pour se connecter. Donc, je vais vous approcher. Vous allez voir, en fait, ça va synchroniser comme il faut des deux côtés. Là, je démarre. Vous voyez, là, Internet est connecté. C'est en train de synchroniser. C'est fait. L'écran est difficile à voir, mais la synchronisation est faite. Donc, l'alarme, on voit ici sur l'icône, l'alarme est off. Le ventilateur est off. Donc, à propos du ventilateur, je ne vous ai pas parlé dessus. Donc, le ventilateur est un ventilateur pour le refroidissement de la machine. Sauf que je ne veux pas qu'il roule tout le temps. Alors, il va rouler automatiquement. Je peux le faire rouler manuellement en cliquant ici. Voilà, là, il tourne. Et je peux l'éteindre. Mais il fonctionne automatiquement. Il y a un détecteur de température à l'intérieur de la boîte. Si la machine, elle chauffe dedans, il va s'allumer automatiquement. Ça va peut-être se passer pendant la vidéo. Donc maintenant, on va faire une petite démo. Par exemple, je veux mettre l'arrosage en marche. L'icône bleue, quand l'arrosage est en marche, l'icône bleue est allumée. Ici, dans la machine principale, il y a l'icône bleue aussi. Donc, je peux le faire manuellement depuis le garage. Je suis au garage là, je clique là, ça s'allume et l'autre se synchronise avec, par Wi-Fi. Je peux éteindre l'arrosage depuis le bureau par exemple. Ça s'est éteint des deux côtés. Évidemment, avec le téléphone et par Internet, cette boîte est connectée à Internet. Donc évidemment, comme vous avez vu dans la version 1, tout se gère par Internet. Et aussi manuellement. Donc maintenant, on va mettre l'alarme en cours. Disons que là, l'alarme est éteinte. On voit bien l'icône rouge. On a mis l'alarme en marche. Donc maintenant, si quelqu'un passe au garage devant la petite machine là, ça doit sonner.
Ah, le son est mis au minimum. Voilà. Donc on recommence. Là, j'ai éteint l'alarme. Je le rallume. L'alarme est en cours. Voilà, quelqu'un va venir et va passer. Vous voyez, l'icône s'est déclenchée, le son s'est mis. J'éteins par ici, depuis le bureau, l'alarme qui s'est déclenchée au garage. C'est très bien. La version 2 est beaucoup plus satisfaisante. Je peux par exemple voir la lumière au garage depuis ma machine au bureau. Par exemple, là, si je clique, si j'appuie 2 fois, si j'appuie... En fait, chaque bouton fait deux boutons. Oui, il faut que j'éteigne l'alarme, pardon. Voilà. Donc, chaque bouton, il fait deux actions. Il y a l'appui normal et le long, et le clic long. Le clic normal et le clic long. Comme ça, comme si j'avais 8 boutons, mais en 4, en plus beau, en plus simple. Donc, si j'appuie ici sur le bouton, j'ai marqué là, sur le bouton 3, j'appuie, non pas le 3, le 2, j'appuie longtemps. Je reçois la lumière ici qui est au garage. Là, la lumière 379. Ça veut dire moyen. En fait, quand c'est 1000, ça veut dire très illuminé. Quand c'est 50, ça veut dire noir. Et 379, ça veut dire moyen. Et c'est le cas au bureau. Voilà. J'espère que vous avez aimé la version 2. Tous les détails et même le code et tout se trouve dans la partie version 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je vous conseille de regarder la première version, comme je l'ai déjà dit, avant de regarder celle-là. Là, cette vidéo est faite uniquement pour vous donner des idées d'amélioration de la première partie. Je vous conseille quand même de faire de sorte à ce que vos... Ah, vous voyez là, l'écran s'éteint tout seul. En fait, pour l'économie, même l'écran s'éteint quand il n'est pas utilisé. Là maintenant, si j'utilise, je fais quelque chose. Il faut que ce soit quelque chose d'utile, quoi. Ouais, on va dire comme ça. Voilà, l'écran s'allume. Je vais rééteindre l'arrosage. Donc là, après, il va s'éteindre. Donc, c'est vraiment une machine intelligente et économique. Économe plutôt. Cette vidéo, c'était pour vous donner les améliorations apportées. En fait, je vous conseille de faire des boîtes faciles à changer. Au début, vous croyez que voilà, une fois fait, c'est fait. Après, c'est des petites pièces chinoises achetées sur Internet qui tombent en panne et il faudra les changer. Et donc, il faut que ça soit facile à changer. Je vais vous montrer à l'intérieur avant de finir avec cette vidéo. Il est où le tournevis? Où est-ce que j'ai mis le tournevis? À l'intérieur, il y a... j'ai fait de sorte à ce que toutes les pièces soient changeables facilement. Quel que soit le problème que j'ai, donc je vais éteindre. On éteint les machines. On retire les câbles. Voilà. Toutes les pièces sont changeables facilement. Et de cette manière-là, on n'a pas à balancer toute la boîte s'il y a le moindre problème. Même l'écran s'enlève comme ça facilement. Les boutons, je vais vous montrer dedans. Donc, on ouvre. Voilà, c'est plutôt pour le conseil de vous dire de faire de sorte à ce que tout soit amovible facilement. Donc là, on va voir tout ça. Là, si vous voyez dedans, si cette pièce tombe en panne, je la démonte comme ça et je la change. Vous voyez? Tout est soudé d'une manière à ce que les pièces entrent dedans et s'enlèvent facilement pour les changer. Ici, cette partie se démonte aussi très facilement. Vous voyez là? Tac. Tout se démonte
C'est marqué ici écran, ça c'est les prises de l'écran. Ça c'est les prises des LED, des 8 LED qui sont ici. Aussi, ça s'enlève très facilement. Voyez? C'est ça le truc qui change tout pour réparer au cas où il y a un problème. Ça se ferme très facilement et ça s'ouvre très facilement pour réparer ou ajouter des choses. Voilà le détecteur de température. On ne le voit pas bien ici pour prendre la température intérieure et gérer le ventilateur pour le chauffage, pour l'échauffement de la boîte. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ça, c'est la carte pour la musique. Ça, c'est les haut-parleurs. Ça, c'est pour la musique. Les boutons, le bouton on-off. Et ça, en fait, oui, je vais vous parler un peu de ces choses-là. Ça, c'est des trucs pour régler le voltage. Avant, donc je vous les montre après et je vous en parle. Vous voyez, là, j'ai marqué 3, 5. Là aussi, il y en a un peu partout. Donc, avant, dans la version 1, tout était attaché directement à la carte Arduino. Ceci utilisait beaucoup de la puissance d'Arduino et faisait bugger la machine. La machine buguait sans arrêt parce qu'en fait j'ai rajouté beaucoup de choses dessus et elle ne supportait pas. Beaucoup d'électricité était demandée et ça prenait de la carte et ça l'affaiblissait. Et elle buguait. Donc maintenant, toutes les pièces, l'écran, tout ce qui est tout ce qui a besoin de 3 volts, 5 volts, il va prendre en dehors d'Arduino. Il va prendre le courant, le voltage directement de la prise. Et aucune pièce ne va prendre ses 5 volts, 3 volts depuis Arduino. Comme ça, la pièce elle est tranquille et elle ne bug pas. J'ai même rajouté ici des trucs pour l'échauffement du processeur de la carte Arduino Mega. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me bombarder de 460 millions de j'aime, de likes. Bien sûr, si vous aimez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois. Bon travail!